La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mer rendit Jonas, elle le vomit. On lit ça dans Jonas 2,11. Mais Jonas n'est pas un cas particulier. Ce n'est pas un cas isolé. D'ailleurs, Jésus-Christ le dit bien face à la génération méchante et adultère qui demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Alors la mer rend aussi tous les autres morts, tous ceux qui sont morts en elle. Et ce miracle dont parle Jésus, c'est bien celui-ci. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et l'enfer rendirent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés, chacun selon ses œuvres. Apocalypse 20, 13. Le verset 13 du 20e chapitre de l'Apocalypse, eh bien, il est similaire au verset 11 du 2e chapitre du livre de Jonas. Un hasard? Une coïncidence? Notre Dieu est le Seigneur des coïncidences. Il vient faire coïncider deux morts qui reviennent de la mer, comme deux versets qui sont a priori si éloignés et si différents l'un de l'autre. Et son intention est de nous faire comprendre sa loi. Et quelle est sa loi? Jonas est jugé selon ses œuvres dans le ventre de l'énorme poisson, tout comme il faut le dire, la génération perverse et adultère que nous connaissons aujourd'hui. Pensez-vous que Jésus ne s'adressait qu'à la génération de son époque? La nôtre n'est pas meilleure. Il semblerait même qu'elle soit pire. Au vu des antéchrists, des corrompus, des violents, il y en a à foison, et en premier, dans les assemblées de soi-disant croyants. Alors, quelles œuvres nous jugent? Certes, pour revenir à Jonas, ses œuvres sont celles d'un imposteur, celles d'avoir désobéi à Dieu, de s'être opposé à sa volonté. Or, ses premières œuvres étaient bonnes. Elles étaient très bonnes envers Israël. Alors, peuvent-elles compter dans la balance? Jonas peut-il recevoir dans les faits un châtiment plus clément parce que tout n'a pas été mauvais en lui, surtout au début? Parce qu'un grand nombre pense, c'est vrai qu'ils pensent comme Jonas, ils espèrent se rattraper avec leur passé, ils comptent sur leurs actions passées pour qu'elles pèsent en leur faveur, ils ont les yeux figés sur leur première victoire de foi, et ils se les rappellent et se les remémorent constamment au travers de multiples témoignages. Ah, si cela pouvait faire fléchir le cœur de Dieu avec ce qu'ils ont fait de bon. C'est ce que beaucoup aiment penser. Mais on le voit clairement, on le voit dans le récit de Jonas. Il n'est pas question de ce qu'il a fait de bien avant de tourner mal. D'ailleurs, Dieu ne tient pas compte non plus, il ne tient pas compte d'une comptabilité. Il ne fait pas une comptabilité de nos fautes commises. Ce n'est pas parce que le texte d'Apocalypse nous dit qu'un livre est ouvert et que les morts sont jugés selon ce qui est écrit à leur sujet qu'il y a forcément une comptabilité. Mais est-ce que vous connaissez l'expression « lire en lui comme dans un livre ouvert » ? Eh bien, cette expression, qui est très connue, elle montre le fait qu'on déchiffre toutes les intentions d'une personne, même celles qu'elle tente de dissimuler. L'être humain est un livre ouvert pour Dieu. Son être intérieur met en évidence ce qu'il est réellement. Tout ressort, le bien comme le mal. Alors le livre du bien s'ouvre, et aussi celui du mal. Le livre du mal aussi s'ouvre. Et ici, c'est toujours le même miracle dont parle Jésus. C'est le miracle des livres ouverts. Cela veut dire quoi? Cela signifie que tout homme, toute femme, est jugé sur son état au moment de sa mort. La justice de Dieu ne met pas en balance des choses bien avec des choses mal. Elle juge l'état de l'âme que nos œuvres ont construit. Les mauvaises œuvres noircissent l'âme, et c'est donc une âme ténébreuse qui est jugée. Plus l'âme est corrompue et violente, plus elle est ténébreuse et noire, et plus aussi son châtiment sera long et pénible. C'est pourquoi faire le mal, ne pas s'en repentir, et persévérer dans cet état, ne permet plus, on peut le dire aussi même de son vivant, ne permet plus par la suite de s'en sortir. Dieu le sait, et il vient nous avertir de ce danger.
et il nous avertit pas une fois, de nombreuses fois. Et ce danger, je le répète, c'est être comme prisonnier d'une spirale infernale, puisque Dieu a prévu un endurcissement pour ceux qui persévèrent dans cette forme d'opposition manifeste. Si Pharaon, si Pharaon avait cru Moïse, il se serait repenti juste après le premier fléau. Dès que l'eau fut changée en sang, il aurait dû comprendre que lui est vraiment en danger. Le fleuve, nous dit le texte biblique, devint puant. Eh bien, un croyant qui prend conscience que la parole sainte qui est répandue autour de lui est puante, nauséeuse, il doit d'abord se pencher sur lui pour s'humilier. Parce que s'il continue sa route comme si de rien n'était, eh bien, il ne pourra plus revenir en arrière. Même avec des fléaux plus importants, il s'opposera encore plus aux autres et deviendra de plus en plus violent. Et c'est ce qui s'est passé avec Pharaon. On prend un autre exemple. Le roi de Juda, Akab, marié à Jézabel. Quand Élie le prophète vient lui annoncer qu'il n'y aura plus de rosée et de pluie pendant plusieurs années, Akab aurait dû, sur le champ, s'examiner. Il aurait dû tomber à genoux, implorer son Dieu. Au lieu de cela, il laisse sa femme Jézabel exercer sa violence. Elle se met à pourchasser à mort les prophètes de Dieu. Alors, quand Élie revient 3 ans plus tard, pour lui annoncer la fin de la famine, Akab aurait dû, là aussi, user de clairvoyance à son propre égard. Au lieu de cela, sa vanité lui voile la réalité. Sa violence ne fait que grandir en lui et en sa femme. Et après le miracle spectaculaire du mont Carmel, où tous les faux prophètes furent humiliés, chassés et tués face à Élie, Akab continue à se soumettre à sa femme Jézabel, avide de pouvoir, de sang et de guerre. Alors, quand Élie prophétisa la mort du roi et de sa femme pour leurs crimes, Akab, rempli de culpabilité, courut vite s'humilier et se repentir. Hélas, ce fut chose vaine, le roi ne pouvait plus changer. Et la prophétie se réalisa. Il mourut, son sang léché par les chiens, juste avant que des prostituées se lavent dedans. Vous savez, le sang a un sens précis, que l'on remarque dans Lévitique, chapitre 17, verset 14. L'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Et quiconque en mangera sera retranché. La mort du roi de Juda et son contexte, eh bien, il montre une chose précise. Son âme, qui est souillée, elle n'est bonne qu'à être donnée aux chiens et aux prostituées. Mais aussi, elle montre que son âme est retranchée de Juda par le sang innocent qu'il a comme mangé en le faisant couler. Et oui, il a fait couler le sang avec ce complot infâme contre l'Israélite Naboth qu'il fit tuer pour s'accaparer de son champ. Alors Akab n'a plus qu'un miracle à attendre, celui de Jonas. Attendre que les livres s'ouvrent pour lui et attendre que la mer le vomisse. Par ailleurs, quand on lit dans le livre de l'Apocalypse que la mer, la terre et l'enfer rendent leur mort, le vieil ancrage religieux réapparaît et des mots reviennent comme lors d'une récitation. On ne peut s'empêcher de rajouter un élément temporel qui n'existe pas au jour du jugement dernier. La mer rendrait ses morts au jour du jugement dernier. Quelle confusion! Oui, nous avons affaire à un grand jugement, celui de la seconde mort. Apocalypse 20, 14. C'est ici la seconde mort, l'étang de feu. Mais ce jugement, aussi grand soit-il, n'est pas le dernier. Je ne cesserai de le répéter dans mes messages. Ce n'est pas le dernier. Ce jugement correspond au miracle dont parle Jésus. Ce miracle corrompt les corrompus, les violents et les adultères. Alors avez-vous remarqué que l'apôtre Jean, il n'emploie pas les mots au hasard. Il choisit les mots comme seconde mort, mais il ne choisit pas ceux de seconde vie. Pourquoi ? Parce que d'abord, ceux qui ont part à la seconde mort, ce sont ceux du verset 12. « Je vis aussi les morts grands et petits se tenant devant Dieu.
Qui sont ces morts grands et petits? Ce sont des vieux et des jeunes, des grands pécheurs aussi. Oui, comme Pharaon, Akab, Jézabel, comme des moins grands aussi. Et ces morts ne sont pas encore inscrits dans le livre de vie, ou alors leurs noms ont été effacés. Parce qu'il n'y a pas une seconde vie. Jésus-Christ, lui seul, est la vie. Alors pourquoi Jean fait-il référence à la mort dans ce qu'il nomme la seconde mort? Eh bien parce que c'est une forme de seconde vie qui elle aussi a une fin. C'est encore une vie où le dernier ennemi, la mort, n'a pas encore été vaincu. Un proverbe américain dit « À peine un homme naît, il commence à mourir ». Dès que nous naissons, la mort fait déjà son œuvre de destruction en chacun de nous. La croissance, elle va de pair avec la régression. Nous vieillissons, nous perdons des cellules, nous perdons des neurones par milliers chaque jour. Et notre vie terrestre, elle est déjà limitée par la biologie de notre propre corps, qui est mortel. La vie sur Terre n'est pas la vraie vie. C'est une parenthèse qui est plus ou moins longue et plus ou moins soutenable, pour ne pas dire plus ou moins infernale. Selon les actes, bien entendu, que l'on y fait. Et ces actes changent l'état de notre âme. La question n'est pas « y a-t-il une vie après la mort ?», mais la vraie question est avant tout « y a-t-il une vie avant la mort ?» La vraie vie se goûte, elle se déguste même avec plaisir. On peut goûter le don céleste, avoir part au Saint-Esprit. On peut goûter la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Goûter, c'est-à-dire apprécier, savourer cette nouvelle nature de Dieu, qui n'a pas de limitation. Et cette saveur sur terre s'apprécie uniquement par la foi. Alors aujourd'hui, les gens veulent goûter. Ils veulent goûter aux dons célestes, en les revendiquant d'ailleurs avec force. Ils réclament des miracles. Ils courent après des hommes ou ils courent après des femmes faiseurs de miracles. Ou ils prient pour que le temps des miracles revienne comme au temps de Jésus. Mais pourquoi ils n'entendent pas ce que le Saint-Esprit veut leur dire et qu'ils n'auront comme miracle que le miracle de Jonas? Ils auront beau prier, se lamenter, ils n'auront rien d'autre. Dieu les a tellement avertis du danger, il les a tellement sauvés du malheur, que maintenant, il les laisse à leur passion. Il les laisse à ce qu'ils ont désiré le plus. En fait, ils vivent le temps de leur adultère. Ils vivent ce temps dans une terre remplie de corruption et de violence, comme dans Genèse 6:11. Alors ne regardons pas aussi ce verset comme la vérité absolue sur tout, comme si Dieu efface tout péché automatiquement au jour qu'il a décidé. Voilà ce verset. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ce verset de la lettre de Paul aux Romains, il a été tellement l'objet de corruption. C'est vrai, quand le péché abonde, la grâce intervient. Elle intervient pour celui qui veut réellement s'en détourner. Mais quand la grâce est déjà venue maintes fois sur un pécheur pour le pardonner, et que sa repentance n'a été que superficielle, la grâce ne peut plus exercer sa puissance. Le péché consommé dans la satisfaction, l'adultère perpétué aussi, ne produisent qu'une terre épineuse, une terre remplie de chardons, et cette terre infertile ne peut plus être que brûlée à la fin. Alors, bien sûr, heureusement, il y a le grand trône blanc, et celui qui est assis dessus, dans Apocalypse 20, verset 1. Et cette situation, elle fait vraiment contraste avec les morts qui reviennent. Surtout qu'on ne sait où placer ce grand trône blanc et celui qui est dessus. Il n'est ni dans le ciel, ni sur la terre. Voilà ce qui est écrit. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place, il ne fut plus trouvé de lieu pour eux. Pour eux, c'est le trône et celui qui est assis. Alors, où se trouve cette dimension ? Jésus-Christ a montré ce lieu. Il l'a montré. La transfiguration. Un lieu entre le ciel et la terre. Un lieu où change l'aspect du visage et où le vêtement prend une forme de blancheur éclatante, comme du cristal. Un lieu
où la nuée vient couvrir et cacher le trône et celui qui est assis dessus. Parce que ceux qui ont part à la première résurrection, ceux qui ont persévéré jusqu'au bout, sont sur ce trône. Et ils ont un corps incorruptible et indestructible. Ils ont revêtu l'éternité. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu est sur celui qui ne croit pas au Fils. Ses intentions, ses actes, son état d'âme montrent son incrédulité. Et celui qui ne croit pas au Fils verra le miracle de Jonas pour lui-même. La seconde mort. La mer le rejettera, elle le vomira sur la terre. Alors ne persévérons pas dans le péché. Lavons-nous régulièrement. Séparons-nous de tout ce qui est impur. Je répéterai juste ces paroles que Paul a écrites aux Philippiens, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Amen.